Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs pour ce tirage, petit message du jour. Et on va aller chercher les infos, les messages que les guides, que l'univers, que la vie peut vouloir avoir envie de vous passer avec le petit Lenormand. Donc avant de démarrer, encore une fois, merci beaucoup, merci à tous pour votre fidélité, merci pour vos messages, merci pour vos abonnements. Vraiment, ça me fait toujours super très chaud au cœur, mais incroyable de voir que la chaîne se développe, de voir que vous êtes là, que vous êtes présent et de lire vos commentaires, de voir que les vidéos peuvent vous aider aussi à avancer. Vraiment pour ça, ma gratitude la plus sincère vous est dévolue. Alors on y va avec le petit Lenormand. Message du jour et on verra ensuite avec quel oracle. Je vais pouvoir recouvrir les cartes et avoir tout à l'heure un complément d'information. Alors on y va. Ce que la vie a envie de nous dire en ce moment, dans ces périodes de forte transition. On nous parle du lys. Donc ici, le lys, c'est une fleur, évidemment positive, une carte qui peut nous dire qu'il y a des choses à mettre en ordre au niveau plutôt administratif, les amis. Donc ça peut nous parler de contrat, de papier officiel. Ça peut nous dire épurer les choses. D'accord? Épurer les choses, pourquoi? Parce que, effectivement, pour beaucoup d'entre nous, on est sur une période de transition entre deux cycles de vie. Il y a quelque chose qui s'arrête et vous sentez tous qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Ne faites pas les choses n'importe comment. Ce qui se joue aussi à travers cette transition, pour beaucoup, et pour tous les travailleurs de lumière. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes un travailleur de lumière. On est dans les passages en ce moment de la transition des énergies 3D, traverser l'écran de l'illusion de la perte pour aller vers la 4D. D'accord? Ce qui veut dire que c'est pas rien et vous pouvez pas faire ça de manière olé olé. Mettez-vous en ordre au niveau des papiers, allez regarder au niveau de vos budgets, allez regarder au niveau de vos contrats, allez regarder au niveau de peut-être toutes les factures qui n'ont pas encore été ou qui traînent de côté si vous n'êtes pas assez prévoyant. Il s'agit pas de flipper, il s'agit de se mettre en ordre pour ne pas... Il s'agit de ne pas être négligent, voilà, au niveau des papiers administratifs. Bon, ça nous parle de signature aussi à venir, mais derrière, ça nous parle de réjouissance, le lys. Parce qu'on a fait les choses en ordre et qu'on a cadré en lien avec ce qui est juste pour soi, pour ne pas... Et pour sortir, en fait, du sacrifice et du... Bon, allez, je m'en fous. Non, on cadre, c'est terminé. On revient en lien avec sa valeur et on met les choses propres et en ordre avec ça, avec certitude. L'encre, eh bien, effectivement, vous voyez que... J'ai l'impression que c'est tout flou, là. L'encre, ça nous parle de s'ancrer, ça nous parle de poser ses valises, poser ses bagages, ça nous parle d'arriver après un voyage. Et ça nous parle d'enracinement, de solidité, de stabilité. D'accord? Donc, c'est effectivement complémentaire de ce premier message. Je venais de vous dire, ne faites pas les choses n'importe comment parce que il est l'heure d'arrêter d'être peut-être parfois négligent. Il est l'heure de peut-être sortir des dernières, si on est un petit peu dans le sacrifice ou les choses comme ça. Ici, il s'agit de se mettre de manière définitive, ancrée et solide et stable au service de l'univers et au service des nouvelles énergies de la 4D. Donc on ne peut pas faire les choses n'importe comment, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit en lien avec ses valeurs et il faut que ce soit stable parce que si vous voulez développer et offrir au monde le rayonnement de votre personne en lien avec votre lumière, en lien avec être au service du cœur sacré de l'humanité, eh ben, votre cœur sacré de l'humanité, c'est pas un ballon d'hélium qui se perd dans l'univers. C'est cadré, c'est sûr, c'est certain, c'est stable et c'est solide. D'accord? Parce que mettre au service du monde son rayonnement, ça veut dire être connecté à la terre et au ciel à la fois, pour que les énergies du ciel puissent descendre dans notre colonne et ensuite, par nos racines, aller se diffuser dans la terre qui porte les mémoires souffrantes de l'humanité. S'ancrer, s'enraciner, c'est décider, se mettre au propre, se purifier. C'est décider
de se mettre au service du cœur sacré de l'humanité. Et c'est pas en allant connecter les hautes sphères de lumière en mode licorne qu'on sert le monde. C'est en acceptant de traverser la matière, la dualité, les trucs qui peuvent paraître pénibles, fastidieux, institutionnels, tout ce qu'on veut, mais qui est juste un écran à travers lequel on passe pour plonger ses racines dans la matière et servir véritablement l'humanité. Là, il y a un message super fort, hein. Super fort. La carte qui tombe, revenir au sol. Les nuages. Donc, vous pouvez traverser une période momentanée d'obscurcissement. Vous n'y voyez pas très clair. Les choses peuvent vous paraître un petit peu houleuses. Et bien, si vous vous sentez houlé et ballotté, c'est que vous n'êtes pas assez ancré. Je ne sais pas si vous avez entendu le claquement du meuble juste à ce moment-là. Si on est ballotté, c'est qu'on manque de stabilité par les racines, les amis. Donc, on a confirmation du truc. Ne vous en faites pas, c'est passager. Les nuages, c'est toujours une carte d'obscurcissement, mais momentané. Le vent, vous avez vu la tempête qui se lève, va bientôt souffler sur les nuages et faire revenir le ciel et la lumière. Et les vagues, oui, tempête émotionnelle pour liquider l'ancien, faire arriver le nouveau et peut-être vous faire prendre conscience de votre manque d'enracinement. C'est magique. J'adore. Les poissons. Alors, magnifique carte, les poissons. On vous parlait ici de vous mettre en ordre, de cadrer les contrats qui doivent l'être, de manière à ancrer et assurer votre stabilité financière et matérielle. Et on vous dit, ben voilà, quand vous avez fait le job et que vous avez cadré le tour, l'abondance arrive. Acceptez, prenez le risque de vous engager dans l'inconnu, de décider de vous embarquer sur ce bateau du nouveau voyage, du nouveau monde, même si vous ne savez pas encore trop ce que sera la destination, parce que en prenant le risque de prendre la mer, vous prenez le risque de croiser l'abondance, les poissons. Mais il y en a le bateau du voyage ici. Les poissons, ça nous parle d'argent, ça nous parle de fluidité, ça nous parle de travail libéral, de se mettre à son compte et de récolter enfin les fruits de ses investissements, de ses prises de risques, etc. Prenez le risque de vous engager, même si vous n'avez pas la certitude et le contrôle absolu sur la destination finale. Rappelez-vous que la vie, c'est d'abord un chemin, c'est pas une destination. Et en chemin, si vous ne prenez pas le risque d'aller chercher les poissons, vous n'allez pas les rencontrer. Hein, on est bien d'accord. Par contre, cadrez les choses d'un point de vue contractuel. Ne faites pas n'importe quoi. Avec le chien, on nous parle d'amis fidèles sur lesquels vous pouvez compter. On nous parle de loyauté, d'amitié sincère, profonde. On nous parle des appuis. D'accord ? Ouvrez-vous autour de vous. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Sortez peut-être d'une certaine réserve qui pourrait vous faire dire « Oh là là, je ne vais pas aller demander de l'aide, j'ai peur d'embêter les gens. » Non, c'est faux. Vous ne risquez pas d'embêter qui que ce soit. Au contraire, peut-être vous n'avez pas vu, juste derrière les poissons, la richesse des amitiés que vous avez déjà, que vous cultivez déjà. Donc, n'ayez pas peur, si vous vous sentez un peu perdu, si vous manquez de stabilité, de prendre conseil auprès des amis fidèles qui sont autour de vous. Vous pourriez découvrir une autre forme de richesse que juste celle de l'abondance matérielle, dans la qualité des amitiés qui sont déjà là, à votre disposition. Et une nouvelle vient à vous. Les oiseaux sont les messagers de l'univers. L'univers a un message pour vous qui peut arriver sous la forme d'une lettre, d'un coup de téléphone, d'un mail, d'un SMS, dans ce qu'on veut, qui peut arriver également sous la forme d'une vidéo sur YouTube, qui peut arriver sous la forme d'une intuition, d'un rêve, d'une certitude qui fait jour, d'une communication télépathique, on ne sait pas. Les messagers sont les anges, sont vos guides intérieurs. Soyez attentifs au message de votre cœur aussi. Le chien nous parle d'être fidèle à ses valeurs. Cultivez la fidélité à vos valeurs. Cessez peut-être de fréquenter les milieux, les environnements qui ne sont pas en lien avec vos valeurs, ni avec vos vibrations. Restez fidèle à qui vous êtes.
c'est la fin de l'ancien monde. Donc, si vous voulez avoir les informations pour le nouveau monde, pour le nouveau voyage qui se prépare, on a bien vu que vous prenez la mer. Vous prenez la mer parce que vous avez mis les choses en ordre ici. Le cercueil nous parle de fin de cycle, nous parle de fin d'une époque, fin d'une période, fin d'une relation, fin d'un travail, fin d'une maison. Donc, c'est pas étonnant, vous voyez, ça c'est vraiment la réponse du berger à la bergère avec les lys. Parce que quelque chose prend fin, bah, peut-être on vous dit aussi, je ne sais pas, faites un testament. Faites un legs au dernier vivant, mettez-vous en ordre, faites des donations à vos enfants pour pas être rattrapé par les impôts après, j'en sais rien, mais mettez-vous en ordre au niveau de votre patrimoine, si patrimoine il y a, parce que de toute façon quelque chose prend fin ici, ça nous confirme bien et c'est avec l'encre, avec certitude. Assurez-vous de la stabilité, mettez-vous en ordre avant d'entamer le prochain voyage. On a le cercueil qui vient recouvrir les nuages et les poissons. Oui, vous allez prendre la mer pour un nouveau voyage, mais soyez en ordre d'abord. Ne partez pas trop vite, faites le propre d'abord. Et laissez-vous guider par vos intuitions. Je venais ici avec la lune. Ça nous confirme les nuages. Vous n'avez pas toutes les informations à votre disposition, c'est sûr. Par contre, avec les oiseaux aussi, votre cœur est fidèle et votre cœur, votre âme connectée au mystère du grand tout, au mystère du vivant. Encore une fois, on a l'eau, on a beaucoup d'émotions dans ce tirage. On a beaucoup la mer qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 8 cartes. J'en ai 4 avec la mer. Est-ce que vous allez partir au bord de la mer? Est-ce que vous avez besoin de vacances au bord de la mer? Comment est-ce que vous connectez votre état émotionnel comme un océan qui peut montrer quelque chose en surface, mais complètement des courants complètement opposés, contraires dans les profondeurs. En tout cas, soyez à l'écoute de ce qui remonte de vos profondeurs et de vos intuitions, parce que vous êtes guidé par votre cœur, par votre famille d'âme et par vos guides. Soyez très attentifs aux messages de vos rêves, soyez très attentifs à des choses, même si ça vous paraît irrationnel. Oh là là, encore le vaisseau. Bon, on part, hein. On part en vacances, on part en voyage, on traverse la mer, on va découvrir, on va faire le tour du monde. Bisous à mon fils qui est en train de faire le sien. Mon chéri, je t'aime de tout mon cœur. N'ayez pas peur d'aller explorer des horizons nouveaux. Même si ça vous fait peur, même si c'est complètement en-delà de vos certitudes. Là, j'ai vraiment la vie va vous... Avec les oiseaux, il y a quelque chose qui arrive, il y a une opportunité qui arrive. Peut-être ça va vraiment vous surprendre et du coup vous occasionner des doutes parce qu'on pourrait vous faire une proposition qui est complètement en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Ça peut être une proposition commerciale, une proposition d'association, une proposition de partenariat, un projet pro, un achat, puisque j'ai les lys avant, un achat de gîte, d'hôtel, de commerce, de j'en sais rien, un truc que vous n'avez jamais fait toute votre vie. Si ça résonne, allez-y. Je vous ai dit, prenez le risque. Prenez le risque de faire la traversée, prenez le risque de vous lancer, même si tout n'est pas très clair, mais si vos intuitions profondes vous disent allez-y, réfléchissez pas trop, mettez-vous en ordre, cadrez les documents, mais prenez le risque de prendre la mer, même sans la destination finale qui est exposée, parce que vous pourriez être hyper étonné des rencontres que vous allez faire au cours de ce voyage. Prenez le risque d'explorer l'inconnu, les amis, c'est un truc de malade ce tirage. Il y aura des choix à faire. Synthèse. Ici, il y aura des choix à faire. La vie veut certainement vous emmener, vous voyez, ça confirme. On est sur les chemins croisés, on est à un carrefour fondamental de votre vie. De toute façon, avec le cercueil, on le savait, ce qu'il y avait avant, ce qui a existé avant, n'était là que pour vous enseigner tout ce que vous deviez savoir pour maintenant prendre le risque de vous embarquer sur un chemin complètement inconnu, mais on a les oiseaux au centre du tirage, vous êtes guidés par vos profondeurs, par vos intuitions et par la lune. Vous allez être aidés par vos amis fidèles, n'ayez pas peur, prenez le risque de vous embarquer, prenez le risque de ce voyage, prenez le risque de vous
de vous lancer dans l'inconnu parce que de toute façon, ce que vous risquez de trouver, c'est rencontrer des nouvelles personnes fidèles à vos valeurs et vous mettre à votre compte et vivre l'abondance. Donc, j'ai envie de vous dire, formidable les amis. Ah, et me revoilà. Alors, qui dit nouveau départ, nouveau voyage, nouveau monde, nouvelle vie qui se met en place, dit les cartes de l'homme nouveau. On y va. Message complémentaire avec les cartes de l'homme nouveau pour recouvrir ce premier tirage du petit Lenormand. Pardon. Avec les cartes de l'homme nouveau, on va nous parler des postures qu'on doit incarner. Peut-être des nouvelles compétences à aller chercher pour pouvoir vivre au mieux et coller encore plus avec ce nouveau voyage qui nous attend. Hein. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour cette vidéo tirage intemporel, je l'ai déjà dit, valable à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, blablabla. Et on vous dit le fils. Alors, le fils. Voix de la famille, l'exemple, la sécurité, les racines et la reproduction. Faites des gosses, les amis. D'ailleurs, ça tombe bien, il pleut, on n'a rien d'autre de mieux à faire. Ok. Le fils nous parle de l'appartenance à un groupe, l'appartenance à une famille, famille physique, famille d'âme. Pour moi, le fils ici vient confirmer cette carte qu'on avait déjà dans le petit Lenormand. Dans ce nouveau voyage, vous allez connecter des membres de votre famille d'âme. D'accord. La véritable famille, évidemment votre famille terrestre, ça peut nous dire, bon, on va commencer par le basique, ça peut nous dire que d'un point de vue physique, famille terrestre, allez chercher votre héritage. C'est vrai que les livres, ça nous parle d'héritage aussi. Allez chercher votre héritage familial. Héritage, pas forcément financier, monétaire, héritage en termes de traits de caractère. En termes de, peut-être je suis fâchée avec mon père, ma mère, mais je suis peut-être quand même le fils, la fille de. Dans mes ancêtres, qu'est-ce que je supporte pas de ma famille? Avec quoi je ne suis pas en paix? Parce que, ben, on sait très bien que la colère est simplement la manifestation d'amour bloqué. Notre cœur, il est malheureux quand il ne laisse pas circuler l'amour, parce que notre cœur, il est fait pour laisser circuler l'amour. Quand on a peur de souffrir, on bloque le cœur, on bloque l'amour, du coup, on est encore plus malheureux qu'avant. Donc, on n'a rien compris. Toute la mer, c'est peut-être ça aussi, laissez couler l'amour en vous. Et même s'il y a des différents familiaux, des trucs à la con, parce que c'est toujours des choses d'orgueil qu'on s'engueule, au-delà des différents, qu'est-ce que vous ne pouvez pas enlever à vos parents? D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis au-delà des conflits, au-delà de je sais pas quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous dans cette spécificité au-delà de ce que vous supportez pas chez vos parents? De quoi avez-vous hérité par votre lignée d'ancêtres? Et là, ça peut être un vrai trait de caractère, d'accord? Moi, pendant très longtemps, j'étais super en conflit avec ma mère, elle me sortait par les yeux, mais ce que je peux pas lui... Mais pour le coup, ma mère, c'est une exploratrice. Elle a peur de rien, elle fonce. Et j'ai hérité d'elle ce trait de caractère. Alors, au début, je le refoulais parce qu'elle m'énervait, je voulais pas lui ressembler. Sauf que, moins tu veux ressembler à ta mère ou à ton père, ben, plus tu es dans la reproduction des schémas et du coup, plus tu fais comme elle. Donc, une fois que tu as vu que si tu refuses d'être et d'incarner le fils, la fille de ta mère, de ton père, tu reproduis son ombre. T'as bien meilleur temps de venir mettre de la lumière sur, ok, de toute façon, génétiquement, je possède 50% de l'héritage, enfin, du génome de ma mère ou du génome de mon père. Rien n'existe sans son contraire. Il y a peut-être de la merderie, j'ai pas envie de prendre, mais il y a du bon. Qu'est-ce que je peux prendre dans ce voyage de retour sur moi? Qu'est-ce que je peux reconnaître sur lequel j'ai pas encore mis assez d'amour, que j'ai hérité de ma lignée d'ancêtres? Vous avez une question cruciale ici, parce que ça, c'est l'encre. C'est l'héritage. L'encre, ça nous parle aussi d'enracinement. La famille, ça nous parle d'enracinement. Quelles sont ces racines intrinsèques
dont on n'a pas forcément conscience, sur lesquels on n'a peut-être pas travaillé. Peut-être qu'on rejette en bloc parce qu'on a des colères et des blocages et des conflits ou pas avec sa famille. Ici, ça nous dit, venez mettre de l'amour. Sortez de votre orgueil et de votre aveuglement égotique et peut-être à la con. C'est pas le moment d'être con là, c'est le moment de passer en 4D. Donc c'est le moment de faire la paix, c'est le moment de laisser couler l'amour, mais c'est le moment d'être le gardien de soi-même, d'être fidèle à soi. Ça chez mes parents, c'est bon, ça me nourrit, c'est utile pour moi, pour mon développement, je prends. Ça, c'est con, je prends pas. Décidez, faites votre patchwork vous-même. D'accord? Soyez expert. Soyez expert en votre domaine, expert, voie de l'intellectuel, la connaissance, la réflexion, la pensée, l'abstraction. Dépassez les vagues houleuses des conflits familiaux pour venir tirer enseignement, richesse, connaissance de ce que vous avez traversé par avant. Parce que ce que vous gagnez, ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Ce que vous avez dépassé, vous l'avez dépassé. Ce que vous avez réussi, vous l'avez réussi, vous le devez à personne. Ou vous le devez à tout le monde, puisque tout est co-création. Devenez expert de votre propre vie. Devenez le théoricien, prenez de la hauteur. Ça, c'est une carte qui nous invite à prendre de la hauteur. C'est marrant parce que à la fois avec le fils, on nous invite à regarder derrière. Quel est l'héritage sur lequel je peux vraiment m'appuyer? Qui est la force, ma force de famille, la force de mes racines, l'encre, peut-être sur lequel justement je peux aller chercher de la stabilité, etc. pour entamer un voyage possiblement qui peut être houleux, mais qui sera plein de richesses. Et le voyage, un voyage, il y a des moments très beaux, il y a des moments de tempête. Comment je deviens expert des voyages de la vie? Parce que je tire enseignement aussi de toutes mes expériences du passé. Le passage de la 4D, de la 3D en la 4D, c'est je dépasse l'illusion qu'il y a du bon et du mauvais ou que j'ai fait des choses bien, j'ai fait des erreurs. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas s'enrichir et apprendre des choses si on ne fait pas d'erreurs. Les erreurs, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Là où ça deviendrait l'erreur, c'est de ne pas tirer enseignement de toutes les expériences du passé. Le bien, le mal, ça n'existe pas dans la nature. Tout est neutre. Parce que le positif, le négatif s'annule et s'équilibre. C'est comme les sous à la banque. Les dépenses doivent venir équilibrer les rentrées. Dans la nature, il y a autant de choses sombres que de choses belles. Si vous voyez que le sombre, c'est que vous avez qu'un œil ouvert. Si vous voyez que du beau, c'est que vous êtes perché en mode licorne. Il y a les deux. Du coup, neutre. Neutralité. Les comptes sont à zéro. Ça, c'est un enseignement énorme. Vous n'avez pas fait que des bêtises. Vous n'êtes pas que quelqu'un de sombre, de mauvais, de négatif. Vous n'êtes pas que quelqu'un de lumineux puis de très beau aussi. Vous avez aussi fait souffrir les gens comme tout le monde. Vous avez souffert, mais vous avez rendu la pièce. Donc, à partir de là, bim, stop, on dépasse. Comment je fais pour pas répéter tirer richesse de ces leçons-là? Tirer richesse aussi des expériences de ma famille. Je ne suis pas obligée de faire les mêmes erreurs que ma famille. Je peux tirer enseignement des expériences des autres. Et je peux aimer. Je peux aimer. L'amant, ça nous parle de la voie de la sexualité. Je vous avais dit, faites des gosses ce week-end. Il va faire mauvais. Adonnez-vous à la sensualité et au plaisir, les amis. Devenez un expert de la frivolité profonde. Sexualité, ça veut dire évidemment union, le désir, la virilité. On vous recommande de pratiquer le tantra. Bon, au-delà de Gili Gili et Galipette sous la couette ce week-end, ça nous parle de libérer votre Kundalini. La Kundalini, la montée de Kundalini, la Kundalini, c'est cette énergie, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, la cafetière s'arrête, qui se trouve dans les reins, dans le bassin. Les reins, comme par hasard, c'est en lien avec nos racines. L'énergie des reins en médecine chinoise, c'est l'énergie des ancêtres. Et sans sexualité, il n'y a pas d'enfant, concrètement. Donc, c'est assez marrant comment tout nous ramène dans le tirage aujourd'hui à un nouveau voyage basé sur le plaisir, la sensualité, le désir. La Kundalini, c'est l'énergie créatrice et vitale par excellence. D'accord. Donc, comment
parce que vous sortez encore une fois des clivages judéo-chrétiens, c'est bien, c'est mal, machin. Non, je viens de vous dire le positif, le négatif. N'ayez pas peur de la sexualité, n'ayez pas peur de libérer et de vivre librement. Libérez vos tabous par rapport à votre désir et par rapport à votre sexualité. Et j'ai envie, mais allez-y, faites-vous du bien, quoi. Laissez courir le long de votre colonne vertébrale, laissez monter votre désir. Ça veut dire que vous êtes vivant, ça veut dire que vous êtes prêt pour ce nouveau voyage. Ça veut dire que, effectivement, peut-être, avec le cercueil, ce qui était mort, c'était l'envie de créer. La Kundalini, la sexualité, c'est l'énergie de vie qui se fait vivante. Et la Kundalini, c'est les deux serpents, le yin, le yang, qui montent en se croisant le long de la colonne vertébrale. D'accord? Ça veut dire, ça nous parle d'union sacrée avec soi d'abord, pour ensuite aller attirer l'amant qui nous est destiné, l'amant l'amante. Ça nous parle de sexualité sacrée. Ça nous parle. Je suis pas en train de vous dire, pardon pour le truc, mais allez niquer tout ce que vous pouvez en boîte de nuit ce week-end. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit faites-vous du bien, faites monter en vous l'énergie créatrice de la vie. Allez, ouvrez-vous sur cette idée que quand je laisse monter le désir en moi, j'ai dit quoi? Couler l'amour en moi. Peut-être que ce que je laisse monter, c'est le flux, le reflux, les courants marins de la vie de la mer. C'est quand même dans la mer, l'océan primitif, que la vie est apparue d'abord. D'accord? Et si vous reconnectiez votre énergie de création sur l'énergie de l'océan, c'est énorme. À quoi, maintenant que vous avez mis fin à un nouveau cycle, maintenant que vous avez mis fin à ce clivage, j'ai le droit de faire que le bien, j'ai pas le droit de faire le mal, c'est pas vrai. Je ne suis pas en train de vous dire de sortir votre Kalachnikov et d'aller trucider vos voisins non plus. Je vous dis, restez libre et alignés à vos valeurs, à vous. Soyez fidèles à vous-même d'abord. Quoi que vous fassiez, il y a des gens qui vont trouver que c'est bien, il y a des gens qui vont trouver que c'est mal. Quoi que vous fassiez, il y a des gens qui vont interpréter comme vous faites le bien, il y a des gens qui vont dire vous faites le mal. Parce que les gens n'interprètent qu'en fonction de leur vécu à eux, vous n'arriverez jamais à créer du consensus. Arrêtez de vouloir faire des choses par reconnaissance, particulièrement de votre famille, de vos parents. Quoi que vous fassiez, vos parents, ils n'ont pas le même vécu que vous, ils n'ont pas les mêmes expériences, ils n'ont pas la même ouverture d'esprit, ils n'ont peut-être pas le même éveil spirituel, ils vont rien comprendre. Faites-le pour vous. Faites-le pour kiffer votre vie. Désirez ce que vous faites. Désirez, kiffez, vibrez. Jouissez, jouissez. J'arrête pas de parler d'orgasme cellulaire. Allez-y, jouissez. Vous voulez activer la loi d'attraction, vibrez au plus profond de vous le désir de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ce que vous désirez vous désire aussi. D'accord? Soyez l'amant, de vous d'abord. Aimez-vous. Soyez votre propre amant, soyez l'amant de votre vie, soyez l'amant de ce que vous avez, soyez l'amant de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vibrez. Aimez, prenez le risque de faire la traversée, notamment la traversée d'amour. Prenez le risque de vous ouvrir à l'amour à nouveau. Prenez le risque de vibrer. Prenez le risque de vibrer de désir. Prenez le risque de vibrer de plaisir. Prenez le risque d'être vivant. Il y aura des tempêtes. Vous avez déjà vu une vie sans tempête, vous? Il y aura des tempêtes, bien sûr. Il y aura des moments, ça va s'obscurcir. Il y aura des moments, il y aura des grosses vagues. Il y aura des moments avec des creux. Il y aura des moments, il faudra vous mettre sur votre radar interne. Et alors? C'est la vie. Vous avez déjà vu une vie sans jour, sans nuit, sans ténèbres et sans rien du tout, vous? Vous êtes fille, fils de. Et vous êtes fille, fils de l'univers. Vous êtes fille, fils, frères et sœurs de vos familles d'âme. Devenez l'expert de votre vie. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Et prenez le risque de vibrer. Vibrer d'amour et de désir pour créer votre nouvelle vie, les amis. Moi, ça me va. Hein, j'ai envie de vous dire. Nomade, explorez, voyagez, partez en conquête. Vous voyez que ça et ça, c'est exactement la même chose. J'adore. Voie de l'aventure. Prenez le risque de vibrer d'amour et de désir pour explorer l'inconnu, des nouvelles opportunités, des nouvelles offres, des nouvelles expériences qui s'offrent à vous. La vie vous veut du bien, ce que vous voulez vous veut aussi, mais c'est pas en restant sur son canapé en mode consommateur que vous allez faire arriver ce qu'il faut. Soyez les consommateurs de ce que vous avez envie de consommer.
Et soyez des consommateurs éclairés de la vie. Je suis mort de rire, j'adore. Et qu'est-ce que j'ai? Oh bah, j'ai encore l'explorateur. Attendez. Bon, si vous n'aviez pas compris le message, explorateur, soyez le nomade, partez en voyage, sortez. De toute façon, j'allais dire sortez de votre zone de confort et puis de ce qui est connu. Si c'est pas vous qui allez tout seul, vous allez vous prendre un coup de pied au derrière pour y aller. Hein. Le petit confort, le connu, le contrôle, c'est fini. Ayez foi en la vie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bien, voilà, placé pour le savoir. Allez-y, faites confiance. Faites confiance à la vie, ce que vous voulez, vous aussi. Allez, dernière partie dans ce tirage. Une petite partie sentimentale parce que quand même avec l'amant, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Complément de l'amant. Tirage sentimental, qu'en est-il pour nous tous? Pour vous qui tombez sur la vidéo. À l'aube de ce nouveau voyage, alors que vous avez décidé de vibrer de passion. Vous savez que ce qui active la loi d'attraction, c'est la passion. Hein, en mode positif. Alors. Le suspense est à son comble. Ils sont marrants quand même dans les... Ah, c'est pas ton âme sœur. Bon. Alors, on vient de vous dire, vous êtes fille, fils d'eux. Ce n'est pas ton âme sœur si vous sortez d'une rupture. Peut-être vous avez pensé que cette personne que vous venez de quitter, vous voyez la ligne de fracture, ici on est bien sur le cercueil. Peut-être vous sortez ou vous êtes en pleine séparation. Et bien c'est comme ça. Cette personne-là, certainement que vous avez pu sentir une immense connexion au début. Peut-être que vraiment vous vous êtes emballé. Peut-être que vous avez vibré de plaisir, d'amour, de désir pour cette personne. Puisqu'on a quand même ça qui arrive juste après l'amant. Vous voyez, on a quand même une transition directe. Peut-être ça a été quelqu'un que vous avez aimé au plus profond de vous. Tant mieux. Tant mieux. Laissez couler l'amour. Mais c'était pas une âme sœur. D'accord. C'était certainement une âme karmique. Ce qui prend fin aussi, en ce moment, c'est les périodes de nettoyage de toutes nos mémoires karmiques dont on s'était mis, qu'on s'était mis dans notre programme de vie. On est bien d'accord. Rien ne nous arrive que nous n'ayons attiré par nous-mêmes. Nous ne sommes pas les victimes de la vie, nous sommes les créateurs de notre vie. Et nous créons notre vie en fonction de ce qu'on vibre. Autant vibrer du bon que du moui-moui. D'accord ? Alors, si vous sortez ou si vous êtes en pleine rupture, nettoyez, ne restez pas focalisé sur des trucs cracra comme je vous l'ai dit. N'ayez aucun regret. Si vous avez vécu cette relation, c'est que vous deviez la vivre. Et si elle s'est terminée, c'est qu'elle le devait se terminer également. On a des flammes qui s'éteignent ici. Ça peut être effectivement très douloureux. Ah, puis en plus, on est en avril. Ici, avril. Mais c'était pas une âme sœur. Il y avait une forme d'illusion dans le voyage et dans cette relation. Ça a pu être tellement fort qu'on a cru que, mais c'était plutôt une âme karmique, un poids à nettoyer, une rencontre d'une vie antérieure qu'il fallait nettoyer, aimer pour pouvoir libérer. D'accord ? Alors ici, on nous parle de s'adapter à un rythme émotionnel. Si ça fait déjà un certain temps que vous avez vécu la rupture, que vous êtes seul, et puis que justement, quand vous écoutez cette vidéo, vous dites « Ah, elle est rigolote, elle dit vibrer, jouissez, ok. » Avec qui? Eh ben, ça arrive. Si c'est pas encore là. C'est toujours trop long, hein, je suis d'accord avec vous. On se dit « Oui, moi je voudrais bien aller chercher les petits papillons dans le ventre. » Les papillons arrivent si... le porteur de papillon, la porteuse de papillon n'est pas... Le papillon, la papillonne, on va dire ça comme ça. Tiens, c'est marrant. Papillon, la papillonne n'est pas encore là. Faites confiance à l'univers encore une fois qui sait par quoi vous faire traverser. C'est que les choses sont en train de se mettre en place dans l'invisible. Vous savez que tout arrive quand c'est l'heure. Bon, et le papillon, la papillonne, il va pas arriver tant que ça, c'est pas complètement nettoyé. Hein. On veut parfois partir trop vite, on veut se hâter de rentrer dans une nouvelle relation parce qu'on se dit, ouais, au moins je vais oublier l'autre. Non, stop. Nettoyez, faites ce qu'il faut, mettez-vous en ordre. Mettez-vous en ordre. Une fin de relation karmique, ça bouge. On a vu qu'il y avait peut-être la houle dans votre océan en ce moment.
Mettez-vous en ordre, faites-vous du bien, revenez sur vous, allez faire des soins énergétiques, allez vous laver, prenez des bains, allez dans la mer, faites des bains de pied avec du sel de l'Himalaya, j'en sais rien, allez connecter l'eau salée, l'énergie de la mer pour vous nettoyer, vous purifier. Faites des méditations avec les archanges, appelez Michael pour couper définitivement le lien toxique en lien avec les mémoires douloureuses, de cette mémoire karmique, de cette relation karmique. Parce que de toute façon, tant que vous n'êtes pas complètement pur et nettoyé de l'ancien, tant que vous n'avez pas créé la résilience, vous ne risquez pas d'attirer l'autre personne. Alors, et si en plus l'autre personne est comme vous, le futur papillon-papillonne, eh ben, ça peut durer des plombes. Mais quand même, on vous dit, rencontre lors d'une sortie, ça va pas durer tant que ça. Donc là, on les a, les bulles de champagne. Vous voyez, je vous le disais. On les a. Nettoyez ce qu'il y a à nettoyer. Mettez-vous en ordre pour le futur voyage qui s'annonce. On a une future rencontre ici. Peut-être lors d'une sortie. Peut-être lors d'une fête, d'un anniversaire. Vous voyez, on a des guirlandes, on a du champagne, on a... soyez vigilants aux invitations qui vont arriver vers vous, les amis, parce que manifestement, ce sera lors d'une sortie et de manière mais totalement imprévue et incontrôlée que vous risquez d'avoir affaire, peut-être pas un coup de foudre, mais en tout cas à quelque chose qui risque de vous surprendre. Mais... vous voyez, je viens exactement de vous le dire. Pour le moment, il y a encore des blocages karmiques, matériels et financiers dans l'histoire. C'est ce que je vous disais. Tant que vous n'aurez pas fait la résilience et que vous serez encore enchaîné à des mémoires du passé, vous ne pourrez pas attirer cette rencontre. Vous voulez attirer la rencontre, mettez-vous en ordre. Nettoyez, déblayez les émotions d'avant. Rencontre financière, ça nous redit encore une fois ici le lys. J'ai commencé la vidéo, la guidance là-dessus. Mettez-vous en ordre au niveau des papiers, au niveau des contrats. Arrêtez de vous laisser déposséder de votre richesse intérieure. Mettez-vous en ordre et comprenez. Ça nous parle aussi des dépendances affectives. Vous ne dépendez de rien ni de personne. La richesse est à l'intérieur de vous. Et la richesse est d'abord liée à la circulation de l'amour en vous. Aimez votre vie, aimez-vous. Nettoyez ce qui vous bloque dans l'amour. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez attirer et activer la loi d'attraction vers le meilleur pour vous. On a tous à ce moment-là, tiens voilà, dos de deck, le choix, le libre arbitre. Le plaisir, l'amour, au final ça dépend que de vous. Et ça dépend du boulot que vous aurez décidé de faire en lien avec ça. Est-ce que vous êtes en mode victime, piou-piou, coucou sur le canapé, j'attends que la vie m'emmène mon prince charmant, mon papillon, ma papillonne. Vous pouvez vous dessécher toute boule. Passez à l'action, libérez-vous des entraves, faites des soins, faites de la libération, faites des méditations, appelez les archanges, mais engagez-vous dans l'action avec la libération. Laissez la libération de la peur d'aimer, la libération de la peur de vivre, la libération de la peur de, je vais dire le gros mot, on le dit jamais, mais la peur de jouir. Vous avez peur de jouir là. Parce que jouir, c'est bien, mais ça veut dire prendre le risque de souffrir. Eh bien oui, mais c'est comme prendre le risque d'être vivant. De toute façon, on est pour mourir. On va tous mourir. Il n'y a rien qui est grave. À la fin, on va tous mourir. Vous préférez mourir comment? En ayant kiffé grave votre vie ou en étant resté bloqué sur votre canapé parce que vous n'avez pas osé prendre le risque d'aimer à nouveau. Moi, je dis c'est moche. Alors, c'est votre choix. C'est votre libre arbitre. Mais vous avez les deux possibilités à ce moment-là de la vie. Vous avez plaisir, kiff d'un côté. Vous avez meurtrissure et reproduction des schémas de l'autre côté. D'accord? Qu'est-ce que vous choisissez? Parce que c'est votre choix là. C'est votre décision. Est-ce que vous vous engagez dans tant pis, je prends le risque? J'y vais. Je vais au bout du truc. Quitte à être vivant. De toute façon, l'expérience me montre que toutes les bananes que j'ai déjà prises, eh ben voilà, j'ai survécu. Je continue. J'aime, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de vivre un truc qui est exaltant. Vous avez la promesse, si tant est que vous décidez de prendre ce chemin de ce côté-là, de vivre une vie d'aventure, d'abondance, d'exaltation et de plaisir. Mais
élevé, noble, en lien avec vos valeurs et en lien avec aussi la sexualité sacrée. Mais vous avez aussi le choix de rester dans vos peurs et du coup dans vos enchaînements. Ici, j'ai plaisir, stimulation. Ici, j'ai reproduction des schémas, recherche de sécurité parce que j'ai la trouille. Ben, d'un côté, vous voyez, la vie vous donne les opportunités. La vie vous les met sur le chemin. Les rencontres, vous les avez. Les propositions, vous allez les avoir. Est-ce que vous y allez ou pas? C'est votre choix. Votre destin, maintenant, il est de vous engager à prendre le risque de vivre pleinement. Ou il est de vous engager, ça veut dire prendre des risques. Ça veut dire ici sécuriser. Mais ne venez pas vous plaindre qu'il ne se passe rien si vous avez pris cette voie. D'accord? Et sachant que ce n'est pas inéluctable, hein, parce que la solution réside dans je dépasse mes peurs, je me nettoie et je dépasse l'illusion de la perte. En 4D, l'idée c'est on passe de la 3D, on quitte la 3D pour aller vers la 4D, 5D. En 4D, 5D, on est sur les lois de l'univers. On est tous reliés par l'énergie. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est pas la personne, oui, peut-être vous avez perdu un papillon, une papillonne. Et tant que vous restez bloqué sur cette personne en tant que telle, ben vous risquez pas d'attirer celle du futur qui vous correspondra encore mieux en termes de vibration. Ce ne sera pas la même personne, ce ne sera pas celle sur laquelle vous aviez projeté vos désirs et vos rêves, mais ça peut être quelqu'un qui peut aussi créer et construire un magnifique voyage avec vous. C'est votre choix maintenant. Qu'est-ce que vous décidez? Ok? Tout est là. Tout est là. Est-ce que vous prenez? Est-ce que vous ne prenez pas ce que la vie vous montre? Est-ce que vous libérez l'ancien pour faire le nouveau? Est-ce que vous restez bloqué dans les chaînes du passé? Futur, passé. Où est-ce que vous désirez? Vous voyez, c'est vraiment quand même super, super clair. Vous allez où? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous choisissez comme destination? Mais acceptez le fait de passer par certains obstacles pour y aller de chaque côté. Ok les amis? Eh bien, écoutez, c'était riche. Je vous embrasse très, très fort. Merci encore, voilà, vos commentaires, vos trucs, etc. Si vous désirez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la barre d'informations en dessous. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur la voie des fleurs. Et à demain pour la cocooning guidance du week-end. Bisous, à très bientôt.